Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Julien Dive. Merci, monsieur le président. Pro patria vigilante, il veille pour la patrie. Cette devise de la police est aujourd'hui incomplète. Nos forces de l'ordre ne veillent pas seulement, mais se sacrifient au service de la population. Stéphanie Montfermé, 49 ans, poignardée à Rambouillet. Éric Masson, 36 ans, abattu en centre-ville d'Avignon. Arnaud Mavel, Rémi Dupuis, Cyril Morel, tués dans le Puy-de-Dôme en décembre 2020. Et tant d'autres noms. De victimes, de parents, de filles et de fils tués dans l'exercice de leurs fonctions par des multirécidivistes. Comment défendre l'ordre républicain quand la réponse pénale n'est pas assez forte? Le ras-le-bol et les inquiétudes face à l'absence d'autorité de l'État se multiplient, que ce soit nos concitoyens qui craignent pour leur sécurité et ne font plus confiance à la justice, les rassemblements de policiers qui ont suspendu leur participation au Beauvau de la sécurité, ou encore des militaires et des policiers qui publient des tribunes pour mettre en lumière un malaise inédit dans la société. Sans oublier les suicides de ces fonctionnaires, comme ces jours-ci à Strasbourg et Amiens. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé la semaine dernière un durcissement des peines encourues par les agresseurs de forces de l'ordre sous la pression des syndicats de police. Il était temps. Il a fallu une flambée des violences et des assassinats pour que vous réagissiez. Pourquoi dépendre de l'actualité à l'heure où l'État doit être capable d'anticiper et d'appréhender dans sa réalité le quotidien des policiers? Nous faisons face à une justice qui laisse toute une génération de délinquants émerger et sévir. Pour rétablir la confiance dans l'autorité, il faut rétablir la sécurité, mais aussi la justice. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale va examiner un projet de loi intitulé « Confiance dans l'institution judiciaire ». Mais comment dépasser l'intention quand votre garde des Sceaux semble davantage préoccupé par sa campagne régionale dans les Hauts-de-France plutôt que par une réforme pénale plus que nécessaire? Monsieur le garde des Sceaux, comment pouvez-vous rétablir la justice en étant un ministre à temps partiel? Occupez-vous de rétablir l'autorité dans ce pays plutôt que de faire des Hauts-de-France votre nouveau prétoire. Merci. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. S'il vous plaît, on écoute la réponse. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît. Monsieur le député, les syndicats de policiers, et c'est bien légitime, réclament le respect. L'institution judiciaire aussi mérite d'être respectée. J'aurai l'honneur de le développer dans quelques heures. La police et la justice sont dans la même barque républicaine. Vous nous rappelez à chaque séance vos vieilles marottes, et notamment les peines planchées qui seraient capables de tout résoudre. Et oui, eh bien non, parce que c'est un fiasco et certains représentants des syndicats de policiers le disent. Les peines qui ont été prononcées durant la période allant de 2008 à 2013 sont nettement inférieures dans leur quantum aux peines qui ont été prononcées après l'abrogation des peines planchées. Et si vous avez, messieurs, la solution magique, alors sortez-nous les vrais chiffres et démontrez-nous que durant cette période, avec ces peines planchées, qui d'ailleurs ne sont pas des peines planchées, vous le savez, puisqu'elles ont été délaissées par l'institution judiciaire et à juste titre, si vous avez les chiffres, alors démontrez-nous que durant cette période qui vous est si chère, puisque c'est la période où vous étiez au pouvoir, la délinquance a baissé. Maintenant, si le temps me le permet, j'ai quelques chiffres à vous fournir. Voyez-vous, 132 000 peines d'emprisonnement fermes prononcées en 2019, 120 000 en 2015. C'est ça le laxisme, monsieur le député, sans doute. 113 000 années de prison en moyenne en 2016 contre 89 000 en 2005. C'est ça le laxisme, monsieur le député, n'est-ce pas? Entre 2002 et 2020, la population carcérale a augmenté de près de 25 000 personnes. Merci, monsieur le ministre. Avec les problèmes de surpopulation pénale que vous connaissez. Merci, monsieur le ministre. Merci.